Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 240 de Blue Lock. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Alors, on reprend les événements du chapitre précédent, même le génie Nagi ne peut l'arrêter. Avec sa dynamique monstrueuse, Hitoshi Rin les surpasse tous. Et donc, à partir du chapitre précédent, on avait vu le PXG versus le Manchin City qui s'était terminé. Donc, l'annonceur va dire que le tour du chapeau de Rin Hitoshi nous a fait un 3 contre 1. Le score final du match a été de 3 à 1, donc pour Rin c'est incroyable. C'est la victoire totale du PXG, donc Blue Lock chapitre 240 avec pour titre Triple Jump Up. Donc résumé, on a Nagi qui s'est effondré sur le sol et qui va demander à Rin: et Rin, tu deviens encore plus fort, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui te motive autant? Et Rin va être un petit peu surpris de sa demande, il va lui dire: tu sais, ah mais c'est vrai, c'est surpasser Hitoshi Sae et tuer Isagi. Nagi demandera ensuite: et si tout ça c'était fini, et après ça qu'est-ce que tu vas faire? Rin lui répondra: comme je le sais, idiot, les bébés pensent-ils à leur mort, à leur naissance? Ils n'ont pas d'autre choix que de cracher du sang et de vivre, et que ce soit le paradis ou l'enfer, mon histoire se terminera avec moi. Celui qui peindra le champ de bataille décidera de l'issue. Et pour terminer, il dira à Nagi: tu vas aller en enfer, espèce de blanc, en se moquant de sa couleur de cheveux pour le coup. Nous revenons alors ensuite au match du Bassar Munchain versus les Ubbers. Isagi va dire: oui, j'ai gagné. Isagi se souvient quand Kaiser lui avait dit: nous allons concourir dans le nombre de buts la prochaine fois. Et ici pour le coup on a Isagi: j'ai gagné ce jeu, j'ai gagné ce match, ce point contre Kaiser. L'annonceur va leur dire: les jeux 5 et 6 sont terminés, les matchs numéro 5 et 6. La scène va maintenant ensuite passer en direct simultanément sur toutes les salles du Blue Lock. La scène va passer ensuite au classement annuel des salaires. Là, ça va être une chose assez intéressante. On va voir les nouveaux salaires de tous les joueurs. Comme on le voit à l'heure actuelle, il y a 29 joueurs qui ont eu leurs offres. Donc commençons d'abord avec la 29e place jusqu'à la 24e. Donc c'est en yens évidemment. Le 29e, on a Nanase avec 3 millions. Ensuite en 28e, on a Wanima avec 4 millions. En 26e, on a Fukaku et Iragi avec 5 millions. Donc je ne sais pas pourquoi certains sont classés au même classement, tout simplement. Ils ont la même place. Alors que certains ont passé des places. C'est assez bizarre, vous allez le voir juste après. Donc là, on passe à la 25e place. On a Niu avec 6 millions. On continue avec la 24e place, Zantetsu qui a 8 millions. Nanase va avoir une petite réaction, va dire: waouh, je suis dedans, donc dans le classement. Zantetsu, il va se dire: ah ok, 8 millions, c'est si bas. L'annonceur va ensuite dire: et à partir d'ici, le top 23 sera la limite pour représenter le Japon en Coupe du Monde des moins de 20 ans. En 28e, on retrouve Tokimitsu avec 10 millions de yens. En 22e, on a Ayate avec 13 millions. En 21e, Darai avec 15 millions. En 20e, Reichi avec 18 millions. Puis continuons à la 18e place, on a Yori et Sendo qui ont tous les deux 20 millions. Donc là vous voyez, je ne sais pas pourquoi les deux joueurs ont la même offre tout simplement. Enfin, en tout cas ils ont tous les deux la même place dans le classement. Ensuite on passe au 17e avec Otoya qui a 22 millions. Le 16e Karazu avec 24 millions. En 15e place on a Shido avec 25 millions. Et en 14e on a Nico avec 30 millions. En 13e Gagamaru pour 32 millions. En 12e on a Kurona avec 34 millions. À partir de là, on va voir la réaction de Yori à son offre qui va dire: ah, 20 millions, ok, c'est bon pour l'instant. Ensuite, en 11e, on a Hario avec 35 millions. Et là, par exemple, c'est ce que je vous disais à l'instant. On passe de la 11e place à la 9e place. On n'a personne à la 10e place. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pourtant, là, on pouvait se dire c'est parce que deux personnages ont la même place, tout simplement. Ils sont à la même place au classement. Mais non, justement, parce que là, on passe de 11e à 9e. Et juste avant, on avait bien deux joueurs au même classement. Et tout simplement, le classement n'était pas passé. Là, on a vraiment une place qui est passée. Ça n'a aucun sens. On a oublié la 10e place. C'est bizarre. Donc à la 9e place, on retrouve les joueurs Yukimiya et Reo pour 36 millions. En 8e, on retrouve Aiku avec 38 millions. À la 7e place, on a Nagi avec 43 millions. Et puis Reo dira à Nagi: ne sommes-nous pas plus bas que la dernière fois? Nagi lui répondra: eh bien, nous n'avons pas bien compris cette fois-ci. Et Reo va lui dire: je suppose qu'il nous faut un but de plus, tout simplement pour faire monter les offres. Commençons par la suite au Nagi. Nagi va lui répondre: ouais, ok. Donc maintenant, continuons le classement. Nous avons la 5e place avec Kunigami et Shigiri qui ont tous les deux 50 millions. Shigiri va lui dire: mais qu'est-ce que tu fous, Kunigami? Ne me suis pas. À la 4e place, on retrouve Bachira avec 66 millions. Et puis l'annonceur dira: enfin, nous arrivons au top 3. En 3e place, nous avons à ce stade Baro Shoei avec une enchère de 130 millions de yens. Uber, ça fait une offre pour Baro, mais ça l'énerve visiblement. Il est assez énervé pour le coup. Et puis on passe au deuxième joueur, donc classé à la 2e place. C'est carrément un triplement par rapport à sa précédente évaluation qui était de 50 millions. Donc Isagi Yoichi se retrouve à 150 millions, il a triplé son offre. Isagi va se dire: ouais, très bien, je suis à 150 millions, mais 3 petits points. L'annonceur va dire que le numéro 1 est le frère d'un génie qui a contrôlé le jeu avec un tour de chapeau. Hitoshi Rin a 180 millions de yens. Isagi va se dire: tu es toujours devant moi, au-dessus de moi, Rin.
L'annonceur dira en outre une nouvelle offre a été mise à jour pour Michael Kaiser, avec une offre de 320 millions de yens de la part du Real espagnol. Isagi se dira face à ça le club le plus fort du monde dont Hitoshi Sai appartient veut Kaiser. On change un peu de perso, on passe à Ness qui comme d'habitude est là pour lécher les bottes de Kaiser. Tu me bloques la route Ness. Ness dira mais Kaiser oui vous avez atteint votre but, vous êtes maintenant plus près de devenir le meilleur attaquant du monde, cela valait la peine de venir jusqu'ici dans la Neo Egoist League. Kaiser comme l'as du Real, cependant Kaiser est loin d'être heureux, t'es un imbécile Ness, mais qu'est-ce que c'est que ces 320 millions? Je ne vaux pas mieux que Yoichi non? Kaiser dira ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis on change un peu de point de vue, on va passer à celui de Rin qui va dire je vais tuer Isagi moi-même. Du coup comme il est en deuxième place Isagi, il va vraiment essayer de la battre pour l'éloigner de lui je pense. On revient sur Isagi qui va dire dans l'évaluation du monde, je suis encore moins de la moitié de Kaiser, la valeur de la deuxième place n'atteignant même pas celle de Rin. Et puis le dernier match contre la France, je n'ai pas besoin d'être deuxième. Moi ce que je veux c'est être le numéro 1 du monde, bande de monstres. Donc sûrement en parlant des personnages comme Kaiser et même Rin. Et puis c'est ainsi que le chapitre 240 de Blue Lock se terminera, donc sur cette un petit peu annonce du match final contre la France, donc PSG contre Bastard Munchain. Et nous avons le mot de l'auteur à la fin, une bataille à 3 pour le sommet, allons-y à fond et écrasez tous vos rivaux. À suivre dans le chapitre suivant, Radis, Mariné et Nato. Peut-être qu'au prochain chapitre on aura un chapitre de transition, donc sûrement prenant une grosse pause en mangeant un peu tous ensemble sûrement, puisque comme l'évoque le titre c'est des noms d'aliments, donc peut-être qu'on aura un petit chapitre de pause. Du coup voilà, le chapitre s'arrête là, il aurait été grave intéressant, on a eu toutes les offres des joueurs actuels, ça a été vraiment super cool. Et puis pour finir, on aura eu l'annonce du dernier match de la Neo East League, donc la France contre l'Allemagne, c'est-à-dire le PSG contre le Bastard Munchain. Et puis pour terminer cette vidéo, je pense qu'on va revenir un petit peu plus précisément sur le classement donc on a avec les offres des joueurs. Donc voici l'image qui récapitule tout pour que ça soit beaucoup plus simple à voir, parce que c'est vrai que dans le chapitre c'est un petit peu éparpillé. Donc on va commencer du dernier au premier pour la faire plus simple. Donc on a Nanase à la 29e place avec 3 millions, puis Wanima à 4 millions. Là par exemple vous voyez on passe du 28 à la 26e place, il n'y a pas de 27e place, c'est vraiment bizarre. Donc 26 on a Iragi et Fukaku à 5 millions chacun. À la 25e place on a New pour 6 millions, 24 Zantetsu avec 8 millions. À la 23e place Tokimitsu avec 10 millions, 22 on a Ayate 13 millions, 21 Darai à 15 millions, 20 Reichi 18 millions. À la 18e place, on a Sendo et Yori avec 20 millions chacun. 17e place, Otoya avec 22 millions. 16, on a Karazu avec 24 millions. 15, Shido avec 25 millions. 14, Nico, 30 millions. 13, Gagamaru avec 32 millions. À la 12e place, on a Kurona avec 34 millions. À la 11e place, Aryu avec 35 millions. À la 9e place, on a 36 millions chacun pour Reo et Yukimiya. À la 8e place, on a Aiku avec 38 millions. À la 7e place, Nagi avec 43 millions. Ensuite, deux joueurs à la 5e place, Kunigami et Shigiri qui ont 50 millions chacun. À la 4e place, on a Bachira avec 66 millions. Et puis le podium, en 3e, Baro avec 130 millions. À la 2e place, Isagi avec 150 millions. Et à la première place, on a Rin Itoshi pour 180 millions. Et puis on va le rappeler quand même, mais 320 millions pour Kaiser, qui est un montant assez incroyable quand même, puisque c'est quasiment le double de Rin, c'est impressionnant. Du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo, pour ce chapitre 240 qui aurait été vraiment super cool. N'hésitez pas à me dire votre point de vue, tout ça dans les commentaires, si le chapitre aurait été bon pour vous. Du coup voilà, on s'arrête là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ce soit les spoils, Blue Lock, MHA, Jutsu Kaisen. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.